Par rapport à la traduction de Medou, on se réfère par rapport à quoi? Par rapport à qui? Très bonne question, très bonne question. Est-ce que c'est une bonne traduction? Est-ce qu'on peut se fier totalement par rapport à la traduction? Ou bien il y a encore des chantiers à... Très bonne question, très bonne question. Ce qui a été instrumental pour déchiffrer les hiéroglyphes, c'était bien évidemment, certains peut-être ne le savent pas, c'est donc la pierre de Rosette, qu'on appelle Rosetta Stone en anglais, qui se trouve au British Museum. Et je vous dis de toute façon, on planifie d'aller au British Museum aussi, c'est-à-dire donc au musée de Londres, mais on verra ça plus tard, chaque chose en son temps. Donc elle est là-bas et c'est le français Champollion qui est considéré comme un précurseur dans l'égyptologie, qui grâce à cette pierre a pu, entre guillemets, déchiffrer les hiéroglyphes. Mais avant ça, il y a des gens qui essayaient de déchiffrer les hiéroglyphes, notamment Young. Ce qui est intéressant, c'est que dans la pierre de Rosette, en fait, vous avez en haut, enfin dans l'ordre je ne suis pas sûr, mais en tout cas il y a le médounétaire classique, ensuite il y a le démotique ou hiératique, des fois c'est un peu interchangeable, mais bon je vais faire attention, et après il y a le grec, d'accord? Et comme ils savaient que dans une cartouche il y a le nom d'un roi, d'accord? Et que donc il y a la langue grecque, ils ont pu un peu savoir certains signes et ça a été vraiment, ça les a beaucoup aidés. Maintenant, est-ce que on peut s'y fier tout à fait? Je pense pas, parce que cette langue, ça commence il y a combien de millénaires? On n'est même pas sûr, parce que souvenez-vous, la première dynastie c'est il y a moins 3000 ans, donc 3000 ans avant l'ère chrétienne, hein, 3000 ans avant qu'il y ait, bon je vais c'est gentil avec les trucs abrahamiques, mais en tout cas, il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a la langue copte, d'accord, qui est utilisée plutôt par rapport à ce qu'on dit la liturgie, en tout cas en anglais, donc l'église copte, etc. Et c'est une des dernières formes de la langue du médounétaire, en fait. Et un exemple simple, et ça c'est Reketi Amen qui le dit, parce qu'elle donne des petits cours aussi à la radio, pour dire frère en médou, on dit sen, d'accord. Et par rapport à la langue copte, elle s'est rendue compte qu'ils prononcent ça son, d'accord.